Bernard Klenhoff, lors de la précédente AG de la CCI, vous aviez fait part de vos craintes face au projet du gouvernement de ponctionner dans les fonds de réserve des CCI et de limiter les ressources fiscales des CCI. Où en est-on sur ce dossier ? Le projet de loi de finances 2015 est en cours de débat à l'Assemblée. Il semblerait que dans la nuit de vendredi à samedi, un amendement a été voté contre l'avis du gouvernement et contre l'avis de la Commission des finances pour faire une ponction sur notre fiscalité qui soit moins importante que ce qui était prévu, puisque en plus, ça n'a pas d'impact sur le budget de l'État, puisque cet argent, s'il n'est pas prélevé aux entreprises, il leur est rendu. Donc ça ne viendra pas combler un quelconque déficit. Et il semblerait qu'au niveau national, le prélèvement qui était prévu et présenté à 213 millions pour l'ensemble du réseau soit ramené à 69 millions. Mais il y a deuxième lecture et il y aura de toute façon une deuxième question aujourd'hui même sur ce même sujet. Cependant, les 500 millions de prélèvements dans les fonds de réserve restent. Aujourd'hui, on discute, on échange, on rencontre les ministères pour faire en sorte que cette enveloppe globale de 500 millions, qui elle ira aux finances, soit faite de façon plus équitable avec des chiffres plus réalistes, non pas sur les chiffres de 2012 mais sur ceux de 2013, et surtout qu'elles permettent de protéger les investissements liés à l'apprentissage et au logement. Vous avez entamé plusieurs actions de lobbying, vous pensez qu'elles commencent à payer ? Alors, elle commence à être entendue puisque plusieurs députés ont cité l'exemple du campus régional apprentissage. Je le rappelle, si on nous ponctionne nos 15 millions de fonds de réserve et d'investissement, ne permettront pas au projet de se réaliser et ne nous permettront pas de verser 14 millions de TVA. Donc ce message commence à être entendu. Les ministres que j'ai rencontrés jusqu'à présent, en particulier Madame Delga, m'a assuré que le bon sens devrait l'emporter et que notre projet se fera. Je vois dans le courant de la semaine Monsieur Rebsamen, qui est le ministre entre autres de l'apprentissage, et puis je verrai ensuite des représentants des cabinets de Monsieur Macron et de Monsieur Sapin, pour finir par un entretien avec Madame Lebranchu, qui est en charge de la réforme territoriale et qui, entre autres, devra s'occuper de l'avenir de nos territoires. La région a également annoncé récemment le vote d'une subvention complémentaire de 4 millions pour ce projet. Voilà. C'est une bonne nouvelle ? C'est une très bonne nouvelle puisqu'il y avait eu un premier engagement de la région au travers d'une délibération de principe pour 24 millions, puis une délibération à 20 millions pour des raisons de politique interne à la région. Et là, M. Vauzel nous a confirmé qu'il remettrait en délibération les 4 millions manquants pour l'Assemblée générale du Conseil régional du mois de décembre. Vous avez donc bon espoir de venir à bout de ce dossier ? Je ne veux pas en venir à bout, je veux en venir au début. Et oui, j'ai bon espoir parce que j'ose espérer que dans notre pays, la raison l'emporte toujours à la fin. Le début serait pour quand ? Le début, je ne sais pas. On a encore des procédures à respecter. L'objectif reste le même, ouverture aux étudiants à la rentrée 2018. Alors, malgré ces contrariétés, la CCI continue d'innover et vous venez de lancer le projet d'OpenCCI. Quels en sont ses principaux objectifs ? Alors le principal objectif, c'est d'être plus près, plus disponible, plus au service des entreprises. Alors ça passe par de nouveaux moyens d'échange entre nous et de nouveaux moments de disponibilité. On a mis au point cet OpenCCI pour que notre chambre de commerce et d'industrie soit à la disposition des chefs d'entreprise au moment où eux sont disponibles, au moment où eux en ont besoin, pour ne pas leur imposer sans cesse des déplacements souvent fastidieux en termes de temps et d'avoir les réponses à leurs questions au moment où eux sont disponibles pour travailler dessus. L'utilisation des nouveaux outils numériques répondent à l'évolution des missions de la CCI ? Je crois, oui, qu'on est capable, grâce à OpenCCI, d'apporter des réponses plus simples, plus faciles, plus disponibles et moins chronophages que le traditionnel rendez-vous face à face. Concrètement, à partir du 3 novembre, quels nouveaux services pourront bénéficier aux entreprises ? C'est-à-dire que les utilisateurs pourront avoir, via une connexion Internet, à leur disposition l'ensemble des services de notre chambre de commerce et d'industrie et de prendre des rendez-vous au moment qui leur convient à eux, dans des plages horaires qui resteront raisonnables quand on a besoin d'un conseiller CCI, mais surtout de pouvoir avoir accès à toutes les informations au moment où eux sont disponibles, quel que soit l'endroit dans le monde dans lequel ils se trouvent, pourvu qu'ils disposent d'une connexion. Ce sera un outil également utile aux élus et aux collaborateurs de la CCI. Ça sera un outil qui pourra également servir à économiser des temps de rendez-vous et des temps de réunion qui pourront se faire de manière plus virtuelle au travers d'un avatar, mais tout aussi efficace que quand on fait des réunions physiques.